Comment lire un sondage réalisé dans le cadre de la primaire, de la droite et du centre d'un côté ou de la gauche de l'autre? Déjà, bien considérer que c'est la première fois que les instituts, de manière aussi nette, sont amenés à réaliser des enquêtes d'intention de vote. En 2011, Harris Interactive avait déjà réalisé des sondages qui étaient des sondages de préférence et on avait pu voir à l'époque la préférence pour François Hollande devant Martine Aubry et devant Arnaud Montebourg, notamment en fin de campagne et notamment après les 3 débats. Premier aspect. Deuxième aspect, on est face à une population qui est une population mouvante et on peut voir que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, la qualification des personnes qui déclarent avoir l'intention de voter est de nature à pouvoir évoluer en fonction des acteurs et en fonction des enjeux. Il y a quelques semaines, les intentions de vote étaient essentiellement basées auprès d'électeurs qui étaient situés à droite ou au centre sur l'échiquier politique, et là, qui se situent plus au centre et à gauche encore que par le passé, avec une modification évidente des intentions de comportement électoral de la population qu'on interroge. Le deuxième aspect qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que peu d'électeurs, au final, en proportion, ont l'intention véritablement d'aller voter. On est donc sur des bases qui sont des bases relativement faibles, de plusieurs millions de Français, mais on est loin, très loin, des 44 millions de Français qui peuvent être appelés à se déplacer lors d'une élection, et notamment lors de l'élection présidentielle. Donc des marges d'erreur qui existent. Et puis le troisième aspect à considérer, c'est qu'on est face à des Français qui aujourd'hui n'ont pas forcément tous les éléments pour pouvoir déclarer avec certitude leur intention d'aller voter. Elles ne savent pas précisément quand se dérouleront les élections. Elles ne savent pas encore précisément qu'il va falloir dépenser 2 € et signer une charte précise pour voter en tant que tel. Et puis elles ne savent pas non plus où sera leur bureau de vote. Et pour certains, ça sera une surprise. Ça ne sera pas exactement à l'endroit qu'ils croyaient. Et donc ça va les amener à se déplacer plus loin que prévu. Donc il y a des incertitudes qui existent. Et en même temps, des éléments qui sont des éléments clairs. Les éléments clairs sont les suivants. Aujourd'hui, Alain Juppé est la personnalité préférée en termes de confiance de la part des Français. C'est une personnalité qui arrive à créer une forme de confiance nette de la part des sympathisants républicains, de la part des sympathisants de droite et également de la part des sympathisants du centre et de la gauche. Et puis, face à cela, Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui en deuxième position, qui suscite également la confiance de la part des sympathisants républicains, mais qui rencontre une difficulté à pouvoir élargir le cercle des Français qui déclarent avoir soit confiance en lui, soit l'intention de voter pour lui. Donc ces intentions de vote sont à lire avec une double prudence. Première prudence, ce type d'exercice à cette échelle-là n'a encore jamais été fait par les instituts de sondage, donc il y a une forme d'expérience et on verra si cela fonctionne véritablement ou pas. Et puis le deuxième aspect, une incertitude quant à la participation qui peut avoir une incidence forte sur les résultats du scrutin.